La ferme 3.0 est un lieu de test et d'innovation permanente. Cette année, nous avons fait passer notre 3e édition. L'objectif qu'on s'est défini, c'est de tester tous les outils qui sont mis à nos dispositions par rapport à l'aide à la décision. La grande originalité de ce projet, c'est qu'on évolue au sein d'une ferme réelle, avec ses propres contraintes sociales, économiques et environnementales. C'est une échelle vraiment inédite au niveau de notre région. Je suis Jean-Marie Delot, l'agriculteur qui accueille la ferme 3.0. J'ai toujours été passionné par l'innovation. Le gros avantage, c'est qu'en un même lieu, on peut travailler différentes thématiques au niveau de la production agricole, que ce soit de la robotique, du biocontrôle, de l'agriculture de conservation des sols ou même simplement des thématiques de modulation intraparcellaire de robotique. Biotechnologie. Dino est le premier robot de désherbage autonome pour planches maraîchères, capable de faire des parcelles tout seul et réaliser des demi-tours. Je vous présente notre dispositif d'acquisition de données en photo hyperspectrale. On est capable de prendre en photo les adventices et les cultures pour demain, grâce à des algorithmes informatiques et automatisés, pouvoir créer des cartes à l'échelle parcellaire pour faire du traitement phytosanitaire herbicide à l'échelle intraparcellaire. Novaxi Garford. La caméra analyse une grande surface devant la bineuse. Nous mesurons l'épaisseur des rangs pour en déterminer le centre moyen de chacun de ces rangs. Et c'est ça qui va aider à pousser le translateur pour garder la bineuse en place toujours dans ses rangs. Sous cet écorisme, cette sonde permet de suivre l'humidité dans le sol ainsi que la température. Accessible évidemment en temps réel sur son smartphone. Suncrop, on propose des stations météo connectées directement dans les parcelles. Tous les quarts d'heure, l'agriculteur reçoit sur son téléphone directement des informations concernant la pluviométrie, l'hygrométrie, la température et les données vent. SAM6, ce sont des solutions de gestion de parc de machines. On vient capter de la donnée, que ce soit avec un tracker GPS ou connecté à la machine pour centraliser sur un site internet et faire des expérimentations pour des agriculteurs. Rinov en démo, c'est un outil de cartographie de parcelles agricoles. L'idée, c'est de venir avec un drone faire des acquisitions avec un capteur bispectral. On vole à 150 mètres, on est capable de couvrir par jour en moyenne entre 400 et 600 hectares. Bornvolt, aujourd'hui, on est une société qui commercialisons des drones. Le drone Hercule 10, c'est le drone de pulvérisation de façon localisée. Société d'Imotion, on présente un prototype d'injection directe pour les pulvérisateurs avec des rampes qui permettent à l'agriculteur d'adapter les bouillies tronçon par tronçon. C'est un pulvérisateur qui est compatible avec les cartes de détection d'Adventis qui sont de plus en plus performantes. Adventis, c'est un bureau d'études en électronique qui développe des systèmes électroniques sur cahier des charges. La Fredon, c'est la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. On est ici aujourd'hui pour parler études des arthropodes et des insectes. Projet Fitless, on travaille sur la réduction de produits phytosanitaires. L'objectif, c'est de pousser les pratiques agricoles jusqu'à une baisse d'IFT de 70%. Toutes ces innovations, on les applique au niveau de l'exploitation et cela nous permet de quantifier quels sont les effets de l'introduction de toutes ces nouvelles avancées agronomiques ou technologiques au sein d'une exploitation réelle, avec ses propres contraintes. Chacun pourra y trouver une thématique qui va lui plaire particulièrement, ce qui fait de ce lieu un lieu de rencontre et d'échange, ce qui est vraiment recherché au niveau de la Chambre d'agriculture. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que c'est une très forte participation des agriculteurs, très forte participation des élèves. C'est destiné aux jeunes agriculteurs de demain, qu'ils aient conscience qu'on doit aussi évoluer dans notre métier. On a besoin un peu d'expérimentation. Heureux d'avoir ouvert cette ferme, donner des perspectives pour que le métier d'agriculteur soit toujours le métier le plus développé et qui soit au service de la société et du territoire.